Depuis 60 ans, la maison Schumacher à Eupen manufacture et restaure des orgues. Ils réunissent toutes les compétences techniques nécessaires, une grande expérience dans ce domaine, ce qui est plutôt rare. Et avec Guido Schumacher, nous allons à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers où il termine la restauration d'une des plus belles orgues de Belgique avec toute son équipe. À Eupen se cache une manufacture d'orgue, la manufacture Schumacher. Une petite équipe d'artisans y travaille pour donner vie au plus grand, au plus complexe des instruments de musique conçus par l'homme. L'orgue est l'instrument le plus grand du monde, c'est celui qui a l'ambitus le plus large, donc les sons les plus graves et les sons les plus aigus. Et puis c'est une machine très complexe, évidemment, en fonction de l'importance de l'instrument. Dans notre atelier, nous sommes une quinzaine d'artisans hautement spécialisés. Donc on a des ébénistes, on a des mécaniciens, on a des gens qui savent tourner le bois, il y a des gens qui travaillent le métal, qu'on appelle les tuyautiers. Et puis il y a les facteurs d'orgue, et puis il y a les harmonistes, ceux qui donnent le bon son. Ici, je suis en train de faire chanter le tuyau. Donc pour le moment, il n'en est plus du tout. Donc ici, il faut que les paramètres du noyau, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et de la lumière soient parfaitement respectés pour faire sonner le tuyau. La manufacture restaure ou réalise ses propres tuyaux. La première harmonisation se fait ici, dans l'atelier. Marc Gersou a été engagé il y a plus de 30 ans. Il a toutes les qualités d'un bon harmoniste. Je crois que c'est la passion, 2, savoir écouter, et 3, beaucoup de patience. Salut Marc. Je voudrais bien qu'on discute un peu le passage entre les tuyaux bouchés et les tuyaux ouverts. La plus faible aussi. Si Guido Schumacher a étudié l'orgue au conservatoire, il a aussi occupé tous les postes de l'entreprise. Ce qui lui permet d'avoir une vue globale sur la réalisation ou la restauration d'un orgue, comme celui de l'église de Bray dans le Limbourg. Ici, on refait tout, donc c'est une construction nouvelle, mais en style ancien, en récupérant 600 tuyaux qui datent encore de la fin du XVIIIe siècle. C'est des budgets assez conséquents, donc une restauration d'instruments historiques. Tout dépend de la taille de l'instrument, évidemment, mais je dirais ça aussi entre 150 000 et 1 500 000. La manufacture est une des seules en Belgique à réaliser des plaques composées d'étain et d'antimoine. Grâce aux tuyautiers, elles se métamorphoseront en tuyaux d'orgue. On pourrait acheter beaucoup de choses en sous-traitance, mais mon désir, c'était vraiment de créer l'instrument du début à la fin, d'avoir toutes les étapes. Pour moi, il me paraît très important vraiment de garder toutes les qualifications en Belgique pour avoir une vision globale et pour le plaisir du travail. La manufacture Schumacher a commencé il y a 3 ans la restauration de l'orgue de la cathédrale An der Lieve Vrouw à Anvers. Il a fallu 6 mois de démontage, 1 an de restauration et 6 mois de remontage. Il s'articule sur 3 étages et ses plus gros tuyaux font 10 mètres de haut. Ici, il s'agit d'un chantier de référence pour la manufacture Schumacher. C'est l'orgue Scheiven, construit par Pierre Scheiven pour la cathédrale d'Anvers. Donc c'est l'instrument de prestige de la Belgique. S'il y a un instrument qui est connu à l'étranger, un instrument belge, c'est bien celui-ci. On parle d'orgue symphonique, il a 4 claviers et il possède 90 jeux, donc 90 couleurs différentes. Donc c'est un instrument de très grande taille qui comporte au total 5800 tuyaux. N'a jamais été restauré, donc c'est vraiment la première fois que quelqu'un peut le toucher depuis la construction. Il y a tout juste eu un petit dépoussiérage il y a 30 ans, mais c'est la première restauration fondamentale de cet instrument. Nicolas est harmoniste d'origine colombienne et spécialisé en orgue symphonique. Il a été formé par Guido Schumacher. Il y a un patrimoine énorme en Belgique et nos facteurs d'orgue sont très attachés à l'histoire de ces instruments. S'ils essaient d'en reproduire l'esprit de l'époque, de leur construction, ils leur insufflent aussi leur propre âme. Beaucoup de moi est investi ici, bien sûr, mais pas uniquement de moi. Un orgue, c'est extraordinaire aussi, puisque c'est le résultat d'une équipe très complexe, de beaucoup de savoir-faire, des différents domaines. Déjà, en inspection visuelle, je pense que ça vous parle directement, la quantité des métiers qui se donnent rendez-vous dans un orgue. C'est un orchestre des esprits qui jouent ensemble.
Ok, c'est parfait comme ça. L'organiste de la cathédrale d'Anvers prend manifestement beaucoup de plaisir à redécouvrir l'orgue Scheiben. Puis le plaisir de faire revivre un instrument qui a dormi, je dirais, pendant des décennies, qui n'était plus vraiment en état. Et puis surtout, quand on voit la joie de l'organiste titulaire qui découvre avec nous les possibilités de l'instrument, ça pour nous c'est la plus grande récompense, évidemment. C'est génial, hein? Ça c'est beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Génial. C'est simplement un instrument fantastique, c'est un monde sonore que j'adore. Et avoir mené ça à bien avec toute l'équipe, ça c'est fantastique. Pour moi, c'est une sorte de, jusqu'à présent, je dirais, de couronnement de ma vie professionnelle.